Alors, avec ce que je viens d'entendre, Jean-François, moi, je trouve qu'on a plusieurs raisons logiques, intelligentes. La foi, c'est pas de la folie. La foi, c'est pas un saut dans le vide. Écoute, moi, lorsque me suis converti en 1973 et que j'avais pas... Si vous m'aviez posé la question... Pourquoi tu crois à ça? La Bible, ça a été écrit par des hommes. Tu sais, pourquoi tu crois à ça? Bien, je vais vous dire honnêtement, j'aurais eu aucune réponse, sauf l'autorité des paroles de Jésus qui s'imposait à moi. Mais maintenant, après mes réflexions, après mes questionnements au fil des années, je peux vous dire que j'ai vraiment des raisons de croire ce que la Bible dit. Et justement, sur nos sites Internet, notre site Internet, en fait, on a des ressources pour ça, pour poursuivre. Pour approfondir ça, parce que pour nous, c'est hyper important, effectivement. C'est pas quelque chose qui est de second ordre. On doit savoir si le Jésus qui nous appelle à placer notre confiance en lui est digne de confiance. Oui. L'histoire l'a attesté, les prophéties l'ont attesté, puis celui qui cherche à comprendre a des réponses. Et une des ressources que vous allez trouver sur notre site Internet se trouve dans les liens utiles. Ça va être Publications chrétiennes. C'est une maison d'édition qui a publié plusieurs livres intéressants sur ce sujet-là pour attester la véracité de la foi. Entre autres, La foi à l'ère du scepticisme. Un autre titre que vous pourriez vouloir lire, Pourquoi croire en la Bible? Pourquoi un Dieu bon permet la souffrance? Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Donc, sur le site Internet, vous avez plusieurs ressources à plusieurs niveaux. Celle-là, c'en est une pour, justement, établir la véracité du message de l'Évangile. Ensuite, il y a des parcours qui vont vous permettre de lire la Bible, comme par exemple les études bibliques Emmaüs. Ça, c'est un parcours qui va vous permettre de lire la Bible à différentes étapes, et puis sur votre téléphone mobile ou votre ordinateur, ou même pour ceux qui n'ont pas Internet, version papier, ça va vous guider au travers de la Bible, étape par étape. L'application mobile YouVersion est une sorte de réseau social qui vous propose des plans de lecture, mais quand vous soulignez un verset, entre autres, ceux qui sont dans votre réseau, vos amis, peuvent voir vos versets, commenter, vous encourager les uns les autres. Donc, à toutes les semaines, on va faire cet exercice-là, de vous présenter des liens pertinents pour vous permettre de cheminer au travers de votre découverte de Jésus. Alors, merci Jean-François pour ta participation. Écoutez, on a non seulement des raisons de croire, mais aussi on a des occasions de poursuivre ces réflexions, comme on vient de le dire. Et on aurait, j'allais dire, pas d'excuse de ne pas savoir ou de ne pas avoir entendu lorsque vous êtes là aujourd'hui et vous avez cette occasion de continuer cette réflexion. Alors nous, on vous invite à une prochaine émission pour la semaine prochaine, une émission de l'heure de la bonne nouvelle. Là, tout d'un coup, j'entends la radio. Il y a eu un tremblement de terre, tout s'est effondré, le palais présidentiel s'est effondré, et là, la vie s'arrête. Et là, j'aurais voulu sauter dans un bateau, prendre l'avion, faire n'importe quoi pour aller aider ma fille. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est enterrée dans les décombres puis écrit mon nom? Des inquiétudes, on va en avoir. Tu sais, quand tu es couché en pleine nuit, puis tu dors pas, puis là, tu penses à toutes sortes d'affaires, puis là, comment ça va aller? Toutes ces choses-là, on peut justement les gérer selon ce que tu me dis là. Exact. On peut pas les empêcher, ils vont être là, mais on peut les empêcher, de venir y faire son nid, de venir nous voler notre joie, de venir nous enlever notre paix. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.